Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler chaussons en cuir souple. Donc je vais vous présenter un petit peu ici les raisons pour lesquelles nous avons décidé d'utiliser les chaussons en cuir souple pour Marco, mon deuxième. Nous ne l'avions pas fait pour mon premier et puis en voyant ma soeur l'utiliser beaucoup avec son petit garçon, je m'y suis intéressée et ça m'a très vite séduite et je vais vous expliquer ici pourquoi. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'une grande majorité de spécialistes s'accordent sur le fait que les chaussons en cuir sont vraiment ce qu'il y a de mieux pour un enfant de 0 à 3 ans. Après 3 ans, non, vous pouvez utiliser les chaussures tranquillement, mais de 0 à 3 ans, c'est quand le pied de bébé se forme et où il a besoin de plus de flexibilité. Donc il faut vraiment qu'il se développe de manière harmonieuse, qu'il se muscle aussi, le côté musculation du pied est très importante et ça se fera avec un chausson en cuir souple, mais ça ne se fera pas avec une chaussure rigide. Donc c'est vrai que moi j'ai grandi tout le temps, j'ai entendu maman je te fais un petit coup clin d'œil, j'ai toujours entendu dire que l'arrière de la chaussure devait être vraiment très rigide pour permettre le bon développement du tendon. Alors ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on croyait avant, mais depuis il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites et vraiment les spécialistes s'accordent sur ce point de vue là, où l'enfant de 0 à 3 ans devrait être pieds nus constamment, ou alors avec une protection comme une chaussure en cuir souple, mais vraiment quelque chose de malléable qui permette aux pieds de se développer naturellement. Un très bon point du chausson en cuir, donc ça va dans la même lignée, c'est qu'il est respectueux du développement psychomoteur de votre enfant. Donc de 0 à 3 ans, vous l'avez remarqué, ils sont toujours à quatre pattes ou à genoux pour jouer. Vraiment, ils sont à même le sol, ils sont très flexibles dans leurs mouvements. S'ils ont une chaussure rigide, le pied va être bloqué et va éviter beaucoup de positions. Donc par exemple, typiquement, le quatre pattes ou alors jouer sur les genoux. C'est vrai que s'il y a une chaussure rigide, l'enfant ne va pas pouvoir avoir son petit poteau comme ça à l'extérieur et étirer sa cheville. Alors qu'avec un chausson en cuir, ça ne posera vraiment pas de problème. L'enfant se déplace comme s'il était en pieds nus, mais il a une protection. Donc ça, c'est un autre côté positif, c'est que même si l'enfant a le sentiment d'être pieds nus et d'être complètement libre, il a quelque chose qui protège son petit pied. Donc s'il va à l'extérieur, s'il est à la maison sur du carrelage et qu'il fait un petit peu frais, son pied est protégé. Côté morphologie, c'est vraiment l'idéal, c'est quelque chose qui va vraiment très bien s'adapter à toutes les morphologies. Mes deux garçons ont des pieds qui sont très larges, donc dans le cas d'un pied large, le chausson va s'étaler comme ça. Si vous avez un enfant qui a un pied un petit peu plus étroit, eh ben, il va se maintenir un peu plus étroitement. Vous avez un petit élastique ici à l'intérieur, donc très facile de poser le pied de bébé, donc l'entrée à l'intérieur du chausson, et puis l'élastique va légèrement se refermer sur la cheville. Alors ça ne va pas le serrer, contrairement à certaines marques chinoises. C'est vrai que sur certaines marques chinoises que j'ai pu tester, on a ce côté un petit peu de l'élastique qui resserre la cheville et qui est désagréable, qui coupe la circulation. Donc orientez-vous plutôt sur des produits européens, notamment que s'il y a un problème, vous allez pouvoir les renvoyer et faire modifier cette petite chose-là. Je les prends toujours aussi de taille supérieure à l'enfant, puisque c'est vrai que ça a quand même un coût d'acheter un chausson en cuir, mais comme toute chaussure, de toute façon, c'est un coût d'acheter de bonnes chaussures en cuir. Un chausson en cuir a également son prix. Donc si vous les prenez un petit peu plus grands, ça ne va pas forcément gêner l'enfant. Comme je vous disais, moi, je les prends toujours deux tailles au-dessus. Donc celui-ci, Marco l'utilise depuis à peu près 6 mois, et il a encore beaucoup de vie là-dedans. Ça s'adapte, comme je vous le disais, donc très bien à la morphologie de bébé, ça épouse le pied. Donc c'est encore une raison pour laquelle bébé a vraiment ce sentiment d'être en pieds nus, d'être complètement libre. Un petit côté négatif que je dirais des chaussons en cuir, mais ça c'est probablement l'utilisation de mes enfants, c'est qu'effectivement après un certain temps, la semelle commence à patiner. Donc je ne vais pas vous cacher que mes enfants sont un petit peu sauvages et du coup c'est vrai qu'ils sont beaucoup à l'extérieur avec leurs chaussures en cuir. Qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait des flaques, c'est pas grave, la chaussure en cuir elle va dedans. Donc c'est un petit peu de ma faute, je devrais éviter ça, je devrais faire en sorte que les chaussons restent à l'intérieur dans la maison, au sec, et qu'à l'extérieur ce soit des chaussures classiques. Mais bon voilà, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la réalité. Ils sont beaucoup à l'extérieur avec les chaussons en cuir et au bout d'un moment avec l'eau, avec toutes ces choses à l'extérieur ou même à l'intérieur si vous avez les choses qui tombent. C'est vrai que la semelle en cuir
patine au bout d'un certain moment. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais me pencher un petit peu, chercher une option pour voir comment y remédier. Parce que tout au départ, quand vous avez vos chaussures, le cuir est antidérapant. Ça, vous n'avez aucun problème, votre enfant ne glisse pas. Mais si vous êtes comme moi, si vous laissez vos enfants faire un petit peu tout et n'importe quoi, comme s'ils étaient pieds nus, c'est vrai que oui, la semelle va commencer à patiner. Donc si vous avez des petites astuces pour moi et pour les autres parents, surtout n'hésitez pas. Je recherche une option pour avoir une semelle un petit peu plus antidérapante à partir d'une certaine utilisation. Comme je vous disais, au départ ça n'est pas le cas, mais petit à petit ça devient un petit peu trop lisse et l'enfant peut glisser. Donc n'hésitez pas à partager ça sous la vidéo, j'en serais ravie. Alors je voulais vous faire une petite update puisque depuis que j'ai filmé la vidéo, j'ai trouvé une petite solution pour les semelles qui dérapent. Tadam! Alors oui, c'est pas très esthétique, on est d'accord, mais ça fonctionne super bien. Donc c'est ce qu'on utilise sur les chaussettes de yoga pour éviter de patiner sur le laminé. Et ça fonctionne vraiment très bien. Donc vous voyez, hop, c'est un petit bout comme ça. Et puis on le pose sur la semelle, on laisse sécher. Et une fois que c'est séché, bah c'est dur et ça marche très bien. Donc c'est vrai qu'il y a des petits... ça s'en va de temps en temps. Il faut en remettre. J'en ai acheté plusieurs, j'ai plusieurs coloris. Je vous chercherai le nom en français parce que j'ai pas pris ça sur un site français. Donc c'est vrai que je connais pas exactement l'équivalent. Mais voilà, vous avez ici une option. Ça n'en est qu'une, mais ça fonctionne. Donc voilà, j'ai fait le tour des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'utiliser des chaussons en cuir. Donc celle-ci est de la marque Popolo. C'est vraiment la marque que je vous recommande. J'ai essayé d'autres marques et il n'y a rien de mieux que cette marque-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sites chinois qui vendent leurs chaussons en cuir à moindre prix. Mais si vous êtes respectueux vraiment de la santé de votre enfant, il y a quelque chose qu'on ne sait jamais avec les marques chinoises. C'est vrai que c'est la qualité, comment le chausson a été traité. Donc c'est du cuir, oui, bien sûr le cuir ici en Europe va être traité mais d'une manière différente, il y a quand même des réglementations à respecter qu'il n'y a pas forcément en Chine. Donc si vous avez la possibilité et si vous souhaitez acheter des chaussons de bonne qualité, sachant encore une fois que vous allez pouvoir quand même les utiliser longtemps, ça vaut la peine d'investir dans un bon chausson. Et Popolo est pour moi la marque qui est le mieux sur le marché. Il y en a peut-être d'autres, encore une fois, n'hésitez pas à me les mettre sous cette barre d'infos, mais ceux-là, vraiment, c'est ceux que je préfère, ceux que je recommande. Vous n'allez pas être déçus, la qualité est vraiment superbe. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dessous sur le site sur lequel je les achète. Donc j'espère avoir pu répondre à tous vos doutes sur les petits chaussons en cuir. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao! Alors je voulais vous faire une petite update puisque depuis que j'ai filmé la vidéo, j'ai trouvé une petite solution pour les semelles qui dérapent. Tadam! Alors oui, c'est pas très esthétique, on est d'accord, mais ça fonctionne super bien. Donc c'est ce qu'on utilise sur les chaussettes de yoga pour éviter de patiner sur le laminé. Et ça fonctionne vraiment très bien. Donc vous voyez, hop, c'est un petit bout comme ça. Et puis on le pose sur la semelle, on laisse sécher. Et une fois que c'est séché, bah c'est dur et ça marche très bien. Donc c'est vrai qu'il y a des petits... ça s'en va de temps en temps. Il faut en remettre. J'en ai acheté plusieurs, j'ai plusieurs coloris. Je vous chercherai le nom en français parce que j'ai pas pris ça sur un site français. Donc c'est vrai que je connais pas exactement l'équivalent. Mais voilà, vous avez ici une option. Ça n'en est qu'une, mais ça fonctionne.